Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et je suis dans la joie de savoir que vous êtes encore là aujourd'hui, ce matin, pour suivre votre émission Ressources. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui m'ont suivi pour la toute première fois, je suis le pasteur Isaac Faridji Bachou, pasteur responsable du centre évangélique Parole Vivante Porte des Germes, une église de la Borne. Et depuis un temps, nous sommes en train de développer un sujet dans cette émission Ressources, une émission d'information et de formation. Et nous donnons des enseignements qui aident l'homme à être développé de façon holistique. Donc, nous touchons tous les domaines qui concernent l'homme et c'est ce que l'Église est appelée à faire. Et là, depuis un temps, nous parlons du culte. Et nous avons parlé que le culte était un rendez-vous sacré des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour le rencontrer. Notre but, c'est de nous aider à désirer de passer les temps de la présence de Dieu, avoir des temps de culte personnel, mais aussi aimer assister dans des cultes communautaires, c'est-à-dire aller à l'église, dans les réunions de prière avec les frères et sœurs. Et là, ainsi, nous sommes en train de nous communiquer les grâces. Et Dieu dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont unis pour lui, il est au milieu d'eux. Il est doux et agréable pour les fois de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction et l'onction descend pour nous faire du bien. Alors, la fois passée, nous nous sommes limités à parler sur ce qu'un modérateur doit éviter. Pourquoi? Parce qu'on avait entamé maintenant les points où nous parlions des personnes qui conduisent ou qui dirigent les cultes. On a dit qu'il y a plusieurs acteurs des cultes. Et parmi les acteurs, il y a le modérateur. Le modérateur, qu'on peut aussi appeler encore conducteur du culte, on peut aussi appeler officiant. Ce sont des termes qui disent pratiquement la même chose. Et il y a l'assemblée, il y a beaucoup de gens. Maintenant, nous voulons parler plus du modérateur. Celui qui dirige, celui qui conduit les cultes. Et il faudra... pour ceux qui le font, ça sera pour vous une façon de découvrir comment vous devez conduire les cultes. Et pour ceux qui ne le sont pas, qui ne le font pas aussi, et ça vous aidera à conseiller les modérateurs de vos églises et les pasteurs qui nous suivent aussi à les encadrer pour savoir s'ils font bien ou mal leur travail. Et on est arrivé au point où nous parlions de ce qu'un modérateur doit éviter. Il y a beaucoup de choses que je pourrais énumérer, mais là, je ne vais pas tout répéter. Quelques éléments qu'un modérateur doit éviter. On avait dit qu'il doit éviter de parler au micro. Parce que, donc, genre de prier, disons, au micro, tu peux parler au micro, mais pas prier au micro, parce que tu vas conditionner l'assemblée dans ta façon de prier. Imaginez, vous voyez quand un modérateur en train de prier au micro, il parle à haute voix. Il prie au micro. S'il diminue la prière ou il arrête de prier, l'assemblée s'arrête. Et là, on va dire, non, continuez à prier, parce que vous avez conditionné. Mais il faut qu'un modérateur arrive à un point où, même quand il ne dit rien, il donne l'intention, il ne dit rien, mais l'assemblée est emballée. Ils ne doivent pas être suivis. On dit que non, il doit donner l'exemple. Oui, c'est bien, c'est pas un mal de donner les temps, mais il ne faut pas que tu les conditionnes. Parce que tu peux conduire la prière, tu orientes les gens, mais ce qu'un modérateur fait au micro, c'est de donner des intentions de prière, mais aussi glisser les mots d'encouragement tels que, oui, Seigneur, bien-aimé du Seigneur, priez le Seigneur. Oui, tu as raison de le célébrer, de l'exalter. Il est en train de t'écouter. Là, tu lances des mots et tu enlèves les micros. Tu peux prier, mais en enlevant les micros. Et tu observes comment l'assemblée prie. Donc, n'est pas les conditionner par ta prière à haute voix et qui domine toute l'assemblée. Ça, c'est pas intéressant. Un modérateur aussi doit être poli. Il ne doit pas avoir des discours, des discourtois. Un modérateur doit savoir se contenir. Quand il est en train de diriger, il ne doit pas se laisser emporter. Un modérateur tombe et pleure dans le secret, dans le culte personnel, pour faire tomber et faire pleurer l'assemblée, les gens dans l'assemblée et les cultes communautaires. Vous voyez, donc il est appelé à conduire les gens. Sinon, ça arrivera, comme je l'ai dit la fois passée, un modérateur qui est tombé pendant la modération parce que l'esprit l'a saisi. Maintenant, il faudra chercher comment remplacer les modérateurs parce que lui, il est tombé. Et notre il s'est mis à pleurer, il est emporté par l'esprit. L'assemblée a prié, et puis s'est fatigué. Elle s'est mis à observer les modérateurs qui est déjà par terre, vous voyez. Donc, tu dois
te ressaisir, te contenir et emballer aussi l'assemblée. Et comme le culte n'est pas un concert, il faut savoir que l'objectif du culte, c'est de rencontrer Dieu, et c'est Dieu qui est l'objet du culte. Alors, on ne doit pas attirer la gloire vers nous. Si quelqu'un est touché par la prestation des modérateurs ou même de la chorale, il faudra venir mettre ton offrande dans le panier et non pas aller se faire coller l'argent. Donc tu prends, tu mets au front du modérateur ou tu essuies ces choses. Ça, c'est comme si c'est lui qui était à la barre du tout. Or, c'est Dieu qui travaille derrière et c'est lui qui conduit toutes choses. On doit éviter cela. Il y a tant de choses qu'on a eu à énumérer ici, on ne pourra pas tout répéter. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi poursuivre pour parler encore de la modération. Oui. On peut se dire, en quoi ça nous concerne quand on nous modère? Ben non, ça peut nous concerner parce que nous pourrons aider nos frères et sœurs qui modèrent, aider nos collaborateurs, mais aussi savoir coordonner les choses. Parce que tu peux ne pas être là pour exercer le travail, mais tu peux orienter et conseiller quelqu'un à mieux le faire en tant que membre, en tant qu'acteur du culte. Alors, nous parlerons aujourd'hui d'un sujet toujours lié à la conduite du culte et au modérateur. Nous parlerons de l'organisation des chants pendant les cultes. Comment organiser les chants pendant les cultes? Dans la modération, il y a un temps où l'on prie, où on conduit l'assemblée à prier, mais il y a aussi un temps où nous chantons. Une parenthèse, comme le culte n'est pas un concert, il ne faut pas que nous puissions déséquilibrer les étapes. Il y a de ces modérateurs, quand ils se mettent à diriger les cultes, ils passent trop de temps à chanter et les gens n'ont pas le temps de prier. Non. Nous devons plutôt avoir beaucoup de temps de prière, même si on chante peu. Les chants sont des éléments qui accompagnent cette prière. C'est pour nous aider à nous emballer davantage et entrer dans la profondeur de Dieu, mais la prière doit se faire. Donc les gens doivent prier le Seigneur par les chants, mais aussi utiliser leurs propres paroles pour célébrer le Seigneur. Alors le modérateur doit savoir comment gérer alors ces étapes-là, comment organiser les chants pendant la conduite du culte. Et pour que nous puissions l'examiner, nous allons parler de 2 points. Les modèles et types de chants à affecter pour chaque étape du culte, mais nous allons aussi nous mettre à parler de comment on peut gérer les intervalles pendant les cultes. Donc, quitter un chant vers un autre et comment conduire ces instants-là. Alors, parlons d'abord des modèles et types de chants à affecter pendant le culte pour chaque étape ou temps du culte. Oui, nous croyons que lorsque le Saint-Esprit inspire un chant à une personne, il y a toujours un but précis. Tel chant qui a été inspiré, c'est pour aider l'assemblée, aider le peuple de Dieu à se préparer à telle étape. Il y a des chants qui nous aident à adorer Dieu. Il y a des chants qui nous aident à être réconfortés dans les temps difficiles. Vous voyez, ou encore des chants qui nous aident à prier pour demander la faveur de Dieu. Quand on chante, donc quand quelqu'un chante, il se pose des questions, c'est comme des psaumes. Il parle, il se pose des questions à Dieu par rapport à sa vie. Et ces chants, ce n'est pas un chant d'adoration, mais c'est un chant où quelqu'un prie, il verse son cœur à Dieu par rapport à sa souffrance, il parle à Dieu par rapport à son cas. Mais il y a des chants où on est inspiré pour inciter les gens au travail. Vous voyez, il y a des chants où on incite les gens à louer ou encore à adorer Dieu. Il faut savoir, quand l'Esprit de Dieu inspire un chant, chaque chanson a une connotation particulière, spirituelle, de sorte qu'elle soit à la base d'une atmosphère précise et un objectif précis. C'est pourquoi il est important que le conducteur du culte, quand il conduit, qu'il sache quelle chanson dois-je mettre dans quelle étape du culte pour éviter des troubles. Et je vais en parler, mais déjà je peux d'emblée l'évoquer. Il n'est pas dit parce qu'un chant est bouillant que c'est un chant de louange. Donc, faisons attention, il faut savoir quel est les chants que je dois affecter dans chaque chanson par rapport à sa particularité. Alors, il appartient donc au modérateur de chercher à comprendre la valeur spirituelle de chaque chanson qu'il a appelé à sélectionner de manière à les placer convenablement pour que le culte
ressemble effectivement à un vol qui part de la vitesse de croisière sur la terre à la balade dans les airs passant par un décollage. De ce fait, voilà un petit modèle que nous pourrons avoir par rapport aux différents chants, par rapport au modèle ou type de chants que nous pourrons avoir. Et on peut avoir plusieurs, mais là, je vais évoquer simplement 3 types de chants qui nous pourront affecter pendant les cultes. 3 grands types. Premièrement, on parle des chants d'entrée. Les chants d'entrée. Ce sont les chants qui permettent à s'introduire, à se préparer de la présence de Dieu. Généralement, dans les cultes, ces chants sont placés dans les temps des préludes, où on prépare les cœurs des gens à rencontrer le Seigneur. On prépare les gens à s'emballer, à être emportés. Ce sont des chants qui nous aident à être dans la présence de Dieu, qui préparent les gens à se connecter, les chants d'entrée. Par exemple, un exemple à donner. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Ce sont des chants d'entrée, des chants qui nous préparent à entrer de la présence de Dieu. Un chant qui nous aide à rencontrer le Seigneur, où les cœurs sont préparés, les chants d'entrée. Et on ne place pas à n'importe quelle étape du culte. Alors un modérateur, un conducteur du culte doit savoir quel chant dois-je affecter dans telle partie. Les chants d'entrée nous préparent à la rencontre, à nous introduire dans la présence de Dieu, et ça nous aide aussi à recevoir la gloire de Dieu. Voilà la première partie, encore le premier élément, le premier type de chants que nous pouvons retenir. Mais il y a encore ce qu'on appelle les chants de contemplation. Ce sont des cantiques qui s'adressent directement à Dieu, et leur contenu permet à l'Église de déclarer son amour à Dieu et de certifier qu'elle y est arrivée dans le sanctuaire et qu'il les répand de leur cœur. Et généralement, on parle des chants d'adoration où nous contemplons la grandeur de Dieu. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissaient à ta lumière. On parle de ça et nous contemplons des chants où nous élevons, nous voyons la grandeur de Dieu. Et nous le célébrons par rapport à ce qu'il est, parce qu'il mérite d'être célébré. Il y a tant de chants qu'il faut savoir mettre lorsque on est dans les temps de contemplation. Et quand nous disons que nous voulons adorer Dieu, ça veut dire je mettrai des chants de contemplation qui nous permettent à adorer le Seigneur Dieu comme il faut. Et parle de l'adoration, ce n'est pas parce qu'un chant est lent, parce qu'un chant est mélancolique, qu'on dit que c'est un chant d'adoration. Non. C'est plutôt le contenu, le message. Qu'est-ce que l'on dit? On peut avoir un chant qui est un peu bouillant, mais les paroles sont des paroles d'adoration. Vous voyez, donc c'est lié plus au texte qui est utilisé et l'esprit qui accompagne ces chants. Alors il faut savoir que c'est un chant de contemplation, un chant où nous sommes en train de célébrer Dieu. Alors il faut savoir quel chant je dois mettre dans quelle
étape où nous contemplons le Seigneur, un chant où nous parlons de la grandeur de Dieu. Il est important que le conducteur du culte propose à l'Église des cantiques d'intimité par lesquels elle examinera son admiration à Dieu. C'est à ce niveau que les actes physiques tels que la prosternation, les mains levées, la génuflexion peuvent accompagner les chants de manière spontanée. Nous adorons le Seigneur. Nous voyons comment il est grand. Il est important que nous puissions nous imaginer cela quand nous voulons le célébrer. Notre Dieu est grand. Et je nous prie d'avoir ces différents chants de contemplation et passer beaucoup de temps aussi à chanter le Seigneur, à le célébrer. Ça veut dire que même quand nous avons du mal à célébrer Dieu, à l'exalter, à le louer, et au début il y a un peu de lourdeur, les chants nous aident à entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu et aussi à prier le Seigneur Dieu. Donc les chants de contemplation, c'est important. Mais il y a aussi un troisième type, ce sont les chants de célébration. Les cantiques qu'on qualifie parfois de louanges fortes, qui permettent à l'Église de sauter et de danser pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc il est important de savoir qu'il y a aussi des chants de célébration, des chants où nous célébrons ce que Dieu a fait pour nous. Nous le louons. L'adoration, c'est de dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est de célébrer ce que Dieu a fait. Alors, il faut apprendre aussi à le faire quand nous louons le Seigneur. Et la louange n'est pas liée seulement au mouvement, comme j'ai dit. On parle souvent de louange forte. Non. On peut avoir un chant de louange, mais qui est douce. Qui est doux. Vous voyez? Une chanson douce, mais les paroles sont des paroles de louange. Tout comme on peut avoir aussi une parole de louange forte. Et beaucoup de gens confondent cela. Donc, pour différencier les différents types de chants, il faut voir les contenus, le texte qui est utilisé lorsque nous sommes en train de prier. Même seul à la maison, ou encore avec les autres, dans la prière communautaire, ou à l'église, il faut savoir quel est le type de chant que nous pourrons mettre dans telle partie. Dans louange, quel type de chant nous pourrons mettre. Il y a un chant que j'apprécie beaucoup parce que ça donne un message par rapport à notre vie. Un message par rapport aux questionnements que nous pourrons nous poser par rapport à notre avenir. Est-ce que quand Christ reviendra, serons-nous avec lui? Mais quand j'examine un peu ces chants et je vois comment les gens sont en train de l'exécuter, ça me pousse à me poser trop de questions. Et ils le font avec beaucoup d'aisance et de joie. Il dit: Kombo nanga na moni yango te na buku ya bomoi. Et puis à la fin on dit kombo kombo nanga kombo kombo kombo, et les gens dansent et chantent. Maintenant, quand je vois le contenu du chant, ça devait te pousser à pleurer. J'ai pas vu mon nom dans le livre de vie, mais je danse et je chante. Donc, et je viens à un endroit où lors de la louange, on a mis ces chants là. Ils sont combo, combo, nanga, combo, 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 namoni yango te. Mais ton nom n'est pas au livre de vie, mais tu danses. Non. C'est pas parce que c'est un chant qui est fort, bouillant, le style te pousse à danser, que c'est un chant de louange. Il y a des chants que nous mettons lors de prières d'autorité, mais qui est aussi bouillant de foi. Vous voyez? Bitumba, bitumba yo, bumba olonga, bitumba, bitumba yo, bumba olonga. Et quelqu'un va chanter, va danser, oui. Mais c'est un chant qui n'est pas d'adoration, moins encore de louange. Vous voyez, c'est un chant d'autorité où nous prions, nous chantons pour demander l'autorité de Dieu, nous déclarons que la victoire est acquise, mais généralement, on ne sait pas comment nous employons ces différents chants dans nos programmes. Et faisons remarquer ces trois petits points. Loin de nous l'idée de donner à certaines chansons une certaine position définitive dans le déroulement du culte. Nous voulons tout simplement nous pencher sur leur contenu pour proposer un modèle susceptible de permettre aux conducteurs du culte bien fixer les idées du peuple sur la nature et la portée de la réunion à laquelle ils participent. Deuxième remarque est que l'idéal est d'élaborer le programme du culte en collaboration avec le prédicateur du jour
de manière à orienter la célébration dans l'esprit du thème qui sera exploité pour donner au culte une suite logique. C'est un élément aussi qui est important. Lorsqu'on est appelé à conduire les cultes, il est aussi important que nous puissions savoir quel est le thème qui sera exploité, la pensée, pour que même les chants qui seront entonnés soient là pour préparer. J'avais dit que le modérateur, non seulement il est comme un protocole qui conduit les gens de la présence de Dieu, qu'il avait déjà aussi expérimenté, où il est déjà révélé lui-même, mais il est aussi un cultivateur qui sarque les cœurs des gens pour préparer à la sémence de tomber. Donc quand la terre est encore dure, on met la sémence, elle aura du mal à pousser. Mais quand tu modères, c'est comme si tu sarclais, tu préparais la terre, tu tournais la terre, tu mets les fumiers. Et quand la parole qui est la sémence va tomber, il y aura des bons résultats, il y aura la croissance. Alors le modérateur, tu prépares les cœurs des gens par rapport à ça. Alors quand tu fais ce travail de préparation du cœur des gens, il faut savoir les préparer aussi bien avant. Mais le modérateur aussi peut connecter avec le prédicateur pour savoir quel sera le type. Vous voyez, quand nous avons un culte où il y aura la Sainte Seine, ou le culte pascal, vous voyez, on met des chansons liées à ça. Préparer les gens à ce que Christ a fait pour nous à la croix, vous voyez, et la souffrance qu'il a subi pour que nous soyons sauvés. Mais on peut aussi avoir un thème. Alors, le culte peut aussi être préparé aussi pour aider les prédicateurs à annoncer le message qui est prévu. Mais bizarrement, il y a ces prédicateurs qui pensent que c'est un tabou que de donner leur thème avant, comme si on va tricher, c'est pas. Non, c'est important de collaborer aussi et de communiquer ce que tu as comme thème. Et ça aidera le modérateur à avoir un esprit sur la façon dont les cultes doivent être orientés, parce que c'est le même esprit qui oriente le prédicateur à savoir qu'est-ce qu'il faut dire. C'est le même aussi qui aussi dirige le modérateur, et le travail de ces deux-là, c'est pour bénir l'assemblée. Alors, pour qu'il n'y ait pas des complications, encore des problèmes de compréhension, vous devez aussi vous mettre ensemble, c'est important. Deuxième élément, c'est que le programme thématique est encore important parce qu'il permet au conducteur du culte de ne pas plonger dans la monotonie, d'apprendre de nouvelles compositions afin d'offrir à l'Église une variété de cantiques dans chaque rencontre. Donc, des fois, comme je dis, il y a des programmes thématiques où on a un thème là qu'on exploite pendant X période, et cela nous aidera aussi à avoir des chansons préparées par rapport à cette thématique, et ça nous aide aussi à ce thématique, et ça nous aide aussi à avancer et réussir. Voilà ce qu'on peut retenir brièvement par rapport aux trois grands types que j'ai énumérés: les chants d'entrée, les chants. On a aussi des chants de contemplation et des chants de célébration que nous pourrons mettre pour conduire l'assemblée dans la présence de Dieu dans les temps de louange et d'adoration et préparer les cœurs à rencontrer le Seigneur. Parlons maintenant de la gestion des intervalles entre les cantiques. Alors que nous sommes en train d'entonner les chants, il faut savoir, après avoir quitté tel chant, comment je peux entrer dans un autre chant pendant le culte, sans pour autant qu'il y ait des troubles et sans pour autant déranger. Pour un meilleur cheminement, il convient de bien veiller à la gestion des intervalles entre les chansons. Le conducteur du culte ayant le contrôle de tous les moments du culte et une bonne gestion aura le mérite de ne pas créer des temps morts, ni une brusquerie dans la succession des chants. Il faut éviter qu'il y ait des temps morts ou encore brusquer les choses. Ça crée un désordre et ça peut même aussi distraire les gens. Alors, par rapport à la gestion des intervalles, parlons d'abord des facteurs ou des facteurs qui concourent à une bonne gestion des intervalles, des facteurs qui concourent à une bonne gestion de l'intervalle. Après, nous allons parler de que faire entre les chants. Quels sont les facteurs qui concourent à une bonne gestion des intervalles entre les chants, qui facilitent que nous puissions avoir une bonne gestion, quitter un temps de chant et vers un autre? Premièrement, c'est l'atmosphère de l'esprit. Ça peut nous aider. Alors qu'on a entamé un chant et Dieu nous emballe, l'esprit se met à toucher. Tu verras que tu peux même être tenté à ne plus entamer un autre chant, mais tu te laisses faire par le vent et l'esprit qui a commencé. Et là, ça préparera aussi l'instrumentiste à
entonner ou encore à commencer à jouer l'autre morceau qui viendra après, mais du moins, tu es emballé parce que l'esprit a commencé à intervenir pendant qu'un chant avait déjà commencé à être entonné. L'atmosphère de l'esprit, pendant le déroulement du culte, c'est le fait que l'esprit crée est un facteur important qui concourt à la gestion des différentes étapes. Il ne s'agit pas ici de gérer cette atmosphère ni de l'orienter à sa guise, mais d'en tenir compte dans les cultes. Donc, quand tu diriges le culte, quand tu conduis, tu donnes un chant, le chant peut avoir une portée spirituelle qui fait que ça impacte, ça touche les cœurs des gens. Alors quand tu vois que l'esprit a déjà commencé à toucher, tu peux les accompagner. C'est pas le but, c'est de les aider vraiment à rencontrer Dieu. Mais quand un chant a une force spirituelle au point d'emballer les gens, tu peux aller et tu suis les vents que l'esprit aura emmené et tu verras que même si tu avais un deuxième chant à entonner, tu n'auras pas à entonner parce que tu vas d'abord laisser le temps à l'esprit d'opérer. Donc, c'est pourquoi un modérateur doit être spirituel. Se laisser diriger. On avait dit que dans les cultes, en dehors des acteurs physiques, il y a premièrement les acteurs spirituels. Il y a Dieu, il y a les anges qui sont là, il y a le Saint-Esprit. Et c'est lui qui dirige d'ailleurs, celui qui fait les choses. Alors, on a intérêt à collaborer avec lui. J'ai un chant entonné, mais je peux entrer dans un autre chant. Mais pour cela, je me laisse guider par le Saint-Esprit pour réussir. Et j'en avais parlé ici, on peut avoir même 5, 10 chants préparés pour la modération, mais avec l'atmosphère de l'esprit, on peut chanter 1 ou 2. Ça dépend selon que lui aura à conduire. Alors, on est vraiment appelé dans la modération, être connecté au Saint-Esprit. C'est un facteur important qui nous permet de savoir gérer les intervalles entre les chants, laisser le temps à l'action de l'Esprit de Dieu. Que les églises qui étouffent des fois ces actions-là, que les modérateurs qui ne laissent pas l'assemblée s'exprimer pendant un temps de prière, mais aussi après un chant. Et je sais pas, vous avez pu le remarquer sûrement vous aussi, moi je les vois des fois. Il y a de ces chants quand vous entonnez ces chants, les gens sont tellement emballés. Ceux qui étaient assis vont se lever, d'autres vont se mettre à genoux, d'autres vont se coucher par terre. C'est juste un chant que tu as entonné, mais la portée spirituelle de ces chants-là a aidé à ce que la Sainte tous soit emportée dans la présence de Dieu. Tout ça, c'est l'esprit qui est derrière les chants qui a été entonné. Une parenthèse encore. Vous savez, lorsque on entonne un chant, le temps que le compositeur avait eu à prier pour la chanson aura de l'impact de l'assemblée. Vous voyez, il y a de ces gens, quand après avoir composé des chansons, ils vont à la retraite. Ils prient le Seigneur pour qu'il l'accompagne. Dans la prédication, même dans la chanson que nous chantons, il y a un esprit qui est véhiculé. Et tout dépend de la connexion spirituelle du compositeur ou du prédicateur. Alors, on a intérêt à laisser l'esprit qui agit derrière les chants entonner, impacter l'assemblée et toucher l'assemblée. Deuxième élément qui peut aussi aider comme facteur, qui aide à la bonne gestion des intervalles entre les chants, nous avons le temps. Le temps est un facteur aussi non négligeable dans la gestion du culte en général et des intervalles des chants en particulier. Quelle que soit l'intensité de la joie, qui caractérise un chant, vous voyez que le degré de feu peut être allumé, mais le temps qui nous est imparti peut nous aider à savoir comment gérer les intervalles entre les chants. Doivons-nous laisser un intervalle long ou encore comment il faut entonner? Vous voyez, c'est important que nous puissions savoir. Le temps est là comme facteur qui nous aide aussi à gérer les différents intervalles, même leur durée. Et est-ce qu'il faut déjà quitter celui-ci pour aller dans un autre? Et il faut savoir comment gérer les temps qui nous est imparti, nous aide. Sans être esclave de sa montre, il est appelé le modérateur à accorder à chaque chanson les minutes convenables de manière à tout faire sans déborder. Dans les temps, on gère tel et tel chant.
je vais chanter autant de minutes telle chanson et vers l'autre. Et si j'avais prévu 10 chansons, mais le temps que nous sommes imparti par rapport à l'atmosphère créée par un chant, je peux même diminuer dans 2 ou 3 chants, ça dépend. Mais le temps que nous sommes imparti nous aidera à gérer les différentes chansons prévues et comment il faut les distancer et comment nous pourrons entamer tel ou tel autre chant. Et le troisième facteur, c'est le style de chaque chanson. Le style de chant aussi peut nous aider à gérer les intervalles. On peut quitter un chant vers un autre juste par le style, parce que ça se ressemble déjà. On peut entrer. Il y a de ces chansons qui, quand tu entonnes, pour que tu entres dans un autre chant, il faut que tu changes de notes. Même les tons, vous voyez qu'il faut que l'instrument puisse jouer d'abord avant, et te préparer, tout ça. Alors, il y a des chants qui ont des suites faciles, des styles qui se ressemblent et on peut facilement entrer dans ces champs-là. Donc, ce facteur est aussi important dans la gestion des intervalles car la manière d'introduire un chant chaleureux, bruyant et différent de la manière d'annoncer un chant calme. Mais quand les chants se ressemblent, ont le même style, on peut entrer, quitter un chant vers un autre sans difficulté, sans problème. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso, yasolo, alléluia, 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 na Yesu. C'est un chant que tu dois chanter pour dire que Dieu est présent. Il est en train d'agir et d'opérer. Mais tu peux avoir un autre chant qui a le même style et qui peut t'aider à faire quoi? Entrer dans ces... à directement entrer, encore entonner un autre chant qui ont le même style des chants, même note, même manière d'agir, et c'est important que nous puissions savoir ces différents. Mais aussi un élément important aussi à savoir comme facteur, c'est le talent naturel du modérateur. Il peut savoir comment manager, comment travailler. Et vous voyez, il y a de ces personnes qui, il peut quitter un chant des notes graves vers une note aiguë. Il sait comment facilement jouer, facilement entrer. Parce qu'il a ces talents-là. On peut même aussi le préparer, il peut apprendre cela, il est à l'INA, il a appris comment chanter, vous voyez, et il peut facilement bouger, il peut facilement faire des modulations, donc c'est facile pour lui parce qu'il en a les talents, il en a les capacités. Il peut quitter un chant vers un autre et vous ne sentirez même pas de difficultés ou des problèmes. Dieu a doté certaines personnes des dispositions naturelles et cette capacité de prendre parole devant une foule sans les ennuyer. Et si au-delà de toutes les grâces, les conducteurs de louange est bénéficiaire d'un tel talent naturel, il peut s'en servir comme un facteur important dans la gestion des intervalles entre les cantiques au cours d'un culte collectif. Il est aussi important que de savoir cela. Le talent naturel peut aider quelqu'un à savoir comment je ferai, qu'est-ce que je peux faire pour quitter tel chant vers un autre, ma capacité à mieux quitter telle note vers une autre et comment je peux me moduler facilement pour entrer dans d'autres notes encore plus élevées. Tout ça sont des capacités que la personne peut avoir et ça l'aidera aussi à savoir jouer cela. Alors, que faut-il faire entre les chants? J'ai entamé un chant, entonné un chant et je vais entrer dans un autre chant. Il y a 3 éléments que je vais évoquer pour terminer qui nous permettront de savoir qu'est-ce que l'on peut faire entre les chants. Toi qui es modérateur, vous qui faites le travail de conduite de culte, officiant, que faire entre les chants? J'ai entonné un chant et je vais entrer dans un autre chant. Je peux faire quoi? Premièrement, il y a quelques paroles. Entre 2 chants, le conducteur peut faire quelques déclarations dans le but soit de digérer les effets d'un cantique précédent, soit d'orienter l'assemblée vers l'esprit du prochain cantique. Le contenu de ces paroles doit se conformer au thème et à l'esprit même de ces 2 chants, le précédent et le suivant. Donc, quand un modérateur est en train de conduire, après avoir entonné un chant,
tu peux glisser des paroles de prière pour aider les gens à comprendre l'impact du chant que nous avions eu à chanter avant. Oui, bien aimé le Seigneur, comme je dis ici, Yeshua Zali Awa. Donc, oui, Dieu est présent en ces lieux. Il est en train d'agir et d'opérer. Il règne parmi nous. Voilà pourquoi tu as intérêt à le célébrer. Tu avais chanté pour dire que Yeshua Zali Awa. Alors, tu as intérêt à réaliser sa présence et à l'exalter, à le louer, parce qu'il est en ces lieux. Réalise la présence de Dieu. Tu laisses les gens prier. Ils prient. Il prie, tu les as entonnés, tu les as aidés, tu mets les paroles et ça peut ne pas prendre trop de temps aussi, mais tu as glissé les paroles pour t'aider à faire quoi? Entrer dans un autre chant. Voilà pourquoi je vais vous dire, il n'y a que Dieu, lui seul qui mérite d'être célébré, d'être exalté. C'est lui qui pourvoit tes besoins. Voilà pourquoi je vais vous dire avec lui que ni Yesu, ni Yesu, Yeshua Uzima. Et là, les chants pensent déjà à jouer. Ni Yesu, ni Yesu. Donc tu as eu à dire les paroles de prière qui a eu à donner le sens et pousser les gens à comprendre, à digérer les premiers chants que tu as fait entonner. Et aussi, tu les prépares à ce deuxième chant qui sera entonné par des paroles. Et ça permet à ce que même celui qui joue aux instruments, de savoir que je dois entonner maintenant quel chant. La prière du modérateur permet à l'instrumentiste et à la chorale de savoir quel est les chants qu'ils pourront entonner après. Il peut ne pas dire non, non. Par la prière qu'il fait seulement, ça l'aide à faire quoi? À l'aider. C'est pourquoi on va voir la deuxième partie là, dans les paroles qu'on peut prononcer, c'est quoi? On peut prier. Tu prononces les paroles, mais tu pries aussi. Donc tu dis quelques paroles entre les deux chants, mais tu peux aussi faire une simple prière. À la fin d'un cantique, tu pries. Mais aussi, tu peux te mettre à faire quoi? À dire les paroles d'un chant qui viendra après, mais tu annonces dans la prière. Il y a deux choses. Tu peux parler à l'assemblée, mais tu peux prier Dieu, mais en utilisant les paroles du chant passé et annonçant les chants à venir par la prière. Mais tu peux aussi te mettre à faire quoi? À parler simplement, encourageant les gens. Oui, tu as réalisé que Dieu est bon. Là, tu pries pas, mais tu parles à l'assemblée pour l'inciter à la prière. Alors, un modérateur peut prier le Seigneur pour préparer les gens. Il le fait au micro pour aider les gens à comprendre. Donc, entre deux chants, on peut parler, donner le courage aux gens, leur faire voir l'impact du chant qu'ils ont écouté et aussi les aider à ce qui viendra après. On peut faire une prière adressée à Dieu, mais dans laquelle on insère le sens du chant qui a été chanté avant, mais aussi parlant du message du chant qui viendra après, parce que c'est toi qui avais préparé cela. Tu pries et tu verras que ceux qui jouent aux instruments vont entendre et comprendre, ah ok, il faut maintenant entonner tel chant. Ils jouent cela déjà et c'est aussi à avancer. Mais il y a aussi un élément aussi qui peut qui peut intervenir entre les chants, c'est le silence ou une succession directe. Ça veut dire, on ne dit pas une phrase, on ne dit rien, mais on entonne, on entre dans un autre chant directement. Parce que c'est pareil. Tu étais dans tel chant et tu vas encore dans un autre chant sans pour autant qu'il y ait d'intervalle d'une parole ou d'une prière. Tu quittes un chant et tu vas vers un autre chant. Parce que parfois, deux chansons peuvent s'enchaîner sans que le conducteur n'intervienne entre elles, ni par une parole, ni par une prière. Ceci n'est facile que lorsque ces cantiques ont la même gamme, le même note, et ça nous aidera aussi à faire quoi? À entrer dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimés de le Seigneur, ce que nous pourrons retenir aujourd'hui quand j'avais dit je parlerai encore des modérateurs, mais j'ai dit que même quand tu n'es pas modérateur, ça t'intéresse aussi parce que ça t'aidera à aider ton frère qui est modérateur, ça t'aidera aussi à aider ton collaborateur, à aider les modérateurs de l'église, à leur donner des éléments essentiels pour vous aider, pour nous aider à mieux célébrer le Seigneur, et que les chants que nous allons entonner ne soient pas des chants qui nous distraient, mais qui nous aident à rencontrer le Seigneur. Et j'avais encore insisté pour dire que dans les cultes, le culte n'est pas un concert, mais le culte est un temps où nous aidons, nous venons pour célébrer Dieu. Et le modérateur doit laisser assez de temps aux gens de prier,
Et les chansons viennent accompagner les gens pour qu'ils aient les temps de prière. Alors, ne faites pas l'inverse où les modérateurs, depuis qu'il est passé, ne fait que chanter, 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 chanter. Il n'a pas laissé même un peu de temps au jeu de prière. Là, ce n'est pas bon. Nous encourageons à chanter, mais aussi à aider les gens à prier le Seigneur eux-mêmes. Laissez l'Esprit les toucher et ils seront impactés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour avoir suivi ces programmes et nous retrouvons la fois prochaine avec un nouveau point. Que Dieu vous bénisse.